Radio Télé Éclair a présenté au Trait d'Union. Trait d'Union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série sujets qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Chaque dimanche soir à 7h et chaque mercredi soir à 8h, Dr Pierre-Joseph Louis-Saint et collaborateur économiste Junior Armel Belizer a recevoir une ou plusieurs invités dans Trait d'Union pour venir aider au plus bien comprendre la situation politique, sociale et économique pays. Trait d'Union, une émission ou pas doué jamais raté. Rendez-vous chaque dimanche soir à 7h et chaque mercredi soir à 8h sur Radio Télé Éclair chaîne 4. Amis téléspectateurs, bonsoir sur Télé Éclair Channel 4. C'est un plaisir pour moi, Dr Pierre-Joseph Louis-Saint, Junior Armel Belizer, pour que nous recevions aujourd'hui dans notre tranche Trait d'Union. Trait d'Union, émission d'info-analyse, côté Moyo nous rapprocher. Mot rapprocher, c'est désunion, union, c'est désobéissance, obéissance, etc. Eh bien, je dis c'est un plaisir pour nous, côté que nous allons présenter une nouvelle série dans l'émission parlant Trait d'Union. Et invité que nous aujourd'hui, c'est Dr Jean-Michel Charles, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, Dr Charles. Et bonsoir, Dr Louis-Saint. Bonsoir, Monsieur Belizer. Et bonsoir, amis téléspectateurs. Dr Jean-Michel Charles gagne un doctorat dans gestion système éducatif et en linguistique. Ensemble avec Dr Charles, amis auditeurs, je dis, nous allons traiter questions gouvernance, questions éducation, questions sécurité, coopération, etc. Donc, nous allons vraiment inviter à suivre Dr Charles dans une belle tranche Trait d'Union pour journée jeudi. Nous propose, nous tenons. Trait d'Union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série sujets qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Docteur Jean-Michel Charles, bienvenue sur le plateau Télé Éclair là. Haïti, 27 750 km², il y a approximativement 12 millions d'habitants, taux d'analphabétisme là élargi. Comment on a qu'à faire dire que ils font piller Didi? Les docteurs, ça pousse au niveau ça, docteur Charles. Non pays côté que analphabétisme là élargi et côté que le mépris de la connaissance, encore l'autre fois, nous dit ça, c'est le même qui roulait à 1000%. Ça pousse au niveau doctorat, docteur Charles. Eh bien, tout d'abord, je vous remercie, docteur Louis-Saint, pour l'invitation. Et je remercie Zamino et Belizer qui étaient invités dans l'émission. Et c'est peut-être occasion de remercier PDGA, M. Joseph, qui mettait à la disposition de PIA un instrument comme ça de médiation, d'échange et de communication. Donc pour me répondre à la question, c'est que plus il y a besoin dans le pays, c'est plus il y a des gens qui sont formés. Puisque les gens qui sont formés sont capables d'adresser les besoins, sont capables d'essayer d'analyser les problèmes et porter une contribution en termes d'éclairage pour aller vers l'avant. Donc, moi-même, j'ai un long parcours dans l'éducation. Ça fait 36 ans depuis ma portée même dans l'éducation. Et comme moi, j'ai mes enseignements, et comme j'ai commencé à enseigner à l'université, l'homme qui fait master, moi, je dis souvent, un prof à l'université, il faut avoir un PhD. C'est dans ce sens que je fais, d'une part, pour utile à la communauté universitaire, là, mais également pour aider le pays pour aller vers l'avant en termes de recherche de solutions à l'ensemble de problèmes que l'il y a. Docteur Charles, je dis, Haïti a fait face à une crise sans pareil, gouvernance. Bon, lorsqu'on parle de gouvernance, on parle de tout. La gouvernance est sociale, la gouvernance est politique, la gouvernance est économique. Tout à fait. Ce qui est dans trois secteurs, ça y est, qu'on senti crise beaucoup plus élargie, je dis. Bon, tout d'abord, je me dire que quand on parle de gouvernance, il y a une image qui a devenu dans la tête des amis qui ont suivi là, c'est l'image d'un avion. Lorsqu'un avion qui a volé, il doit avoir un pilote. Il doit avoir un copilote, il doit avoir un équipage, un ensemble de monde qui a aidé l'avion sur un point pour aller dans l'autre. Il a parlé de bonne gouvernance, donc le pilote là doit gérer l'avion pour que l'arrivée à bon port. Donc, si un pilote dans l'avion, pas contre piloter, c'est la catastrophe. Inévitablement, tout le monde va mourir. Donc, la gouvernance, c'est le fait que vous êtes capable de mener à bon port ensemble de projets que vous gagnez, ou ensemble de politiques publiques qui gagnent, et le ça va prendre non seulement au niveau public, mais les cas également dans toute sphère dans la vie nationale là,
Sur le plan social, on peut parler de gouvernance. Sur le plan éducation, on peut parler de gouvernance. Mais avant tout, gouvernance en ligne globale. C'est le grand système social qui peut bien gérer pour que l'autre sous-système soit bien géré. C'est ça que je fais toujours expliquer à étudiants que nous ne pouvons pas faire développement, nous ne pouvons pas faire gouvernance, sinon pas de manière holistique. Il faut que le grand système social, l'État bien géré le pays pour que le ministère qui fait partie du gouvernement capable d'aider à aller vers l'avant et réaliser politique publique. On dit que, Dr. Michel, gouvernance même par définition, c'est capacité que dirigeants sont supposés gagner pour prendre les bonnes décisions, appliquer les bonnes politiques publiques. Et cette définition là, c'est définition Banque mondiale. D'accord avec. D'accord. Mais est-ce que ça n'a pas enregistré journée aujourd'hui en Haïti? Hein? Est-ce que ça t'a dit que tout le monde qui passe depuis 1804 jusqu'à journée aujourd'hui, c'est des gens qui étaient toujours à prendre de mauvaises décisions ou bien appliquer de mauvaises politiques publiques? Et non, pas tout à fait. D'ailleurs, le concept gouvernance n'a pas venu très longtemps. C'est un concept qu'il a depuis le XVIIIe siècle, mais surtout vers les années 90, que utilisé dans le domaine de sphère publique. Il a parlé de bonne gouvernance, de la gouvernance des systèmes. Donc ça ne fait pas trop longtemps. Mais on parle de gestion de l'État et nous entendons tout dire l'État c'est mauvais gestionnaire. Nous entendons ça. Et docteur Luis, on a dit l'État c'est mauvais gestionnaire parce que l'État gère. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et globalement, oui, l'État a un pile problème, mais nous allons décanter pour nous montrer. Mais c'est monsieur néolibéraux qui vient avec le concept que l'État est mauvais gestionnaire. Oui, il vient avec parce qu'il y a des attentes qui gagnent par rapport à la gestion de l'État. Non, mais écoutez, Armel, le par exemple que nous regardons différents résultats que nous gagnons, qui est tiré ou sous-tiré de la gouvernance publique. Est-ce que nous ne pouvons pas dire réellement que l'État ou surtout l'État que nous avons toujours une chance de gagner en Haïti, même là, nous ne pas prendre, nous pas situer dans le temps, c'est de très mauvais gestionnaires. Moi-même, je ne suis pas d'accord comme ça, seulement, mais je me dis que ça est venu dans l'optique, côté que vous voulez retirer l'État dans cette histoire de gestion de l'économie. L'État seulement pour gagner un rôle régulateur. Côté gagner dysfonctionnement, l'État doit intervenir. Mais on dit, après la Deuxième Guerre mondiale, ok, les pays européens en particulier étaient détruits. Mais il faut te reconstruire. Mais qui est-ce qui te reconstruit? C'était l'État. Oui, c'est après ça. Tu as un plan Marshall. Oui, tu as un plan Marshall, justement. Mais c'est après ça, monsieur a venu parler de gestion de l'État. Mais c'est un bagage qui date des années 70, si nous avons dit comme ça. Oui, mais le docteur n'a pas de tort, et aucune raison. Qu'est-ce qui arrive, c'est que, pour me mettre une petite précision, l'État l'a changé de forme et l'a fait des interventions selon l'intérêt classe cap dominé. Parce que, à une époque, l'État était l'État interventionniste. Et en Europe, nous avons l'État qui vraiment t'a baillé toute bagaille. Qui t'a aidé la population à avancer. Mais de plus en plus, l'État-providence qui existait, il y a que il y a un problème. Le fait que le monde qui voulait faire un pile comme dans le système, il n'y a pas qu'à faire l'argent. Il dit qu'il faut l'État pas faire intervention, ça encore. Il ne faut pas gagner, on pas actif, c'est le secteur privé. Pour faire, et puis l'État a superviser, la réguler. Ça gagne avantage pour un groupe, mais il y a un paquet d'inconvénients pour la population qui a besoin des services. Oui, mais excusez, mais approche ça tout, il peut arriver à un côté, il dépasser parce que regardez, lorsque il y a une grande crise, mais c'est l'État qui est obligé d'intervenir. Par exemple, crise 2008-2009 qui était gagnée. OK? Mais c'est l'État qui était obligé d'intervenir. Par exemple, le gouvernement américain était venu avec un budget de plus de 700 milliards, si je ne me trompe pas, pour aider à résoudre la crise. La crise subprime qui était gagnée en 2008. Non, mais ça n'a pas fait pour autant que l'État n'a pas toujours été en l'État régulateur. Parce que ça crise. C'est nos cas, pour l'expliquer, Jean-Luc l'a bien expliqué. Nous parlons de l'État, l'État n'a pas toujours existé dans l'histoire. L'État vient exister au moment où il y a des gens qui viennent plus que l'autre. Une grande classe, une élite qui a dominé économiquement.
Et élite ça lui-même, il a besoin des gens qui pour gérer et de gérer ses affaires. Et que monter structure de l'État, et l'État formé selon une approche althusérienne de la question de un réseau idéologique et de un réseau répressif. Maintenant, l'État a géré un pays, c'est pour intérêt classe qui a dominé, élite qui a dominé économiquement, la gérer avant tout. Et que le peuple a joué un petit bail là-dedans. Et avant tout, c'est ça la fait. Si il y a une crise, l'État a toujours intervenu pour l'aider, mais ce n'est pas Joseph qui a aidé, ni Pierre. C'est les grandes industries qui permettent de régénérer, de force, de recommencer. Parfois, ils peuvent créer une crise là-dedans. Dans certains cas, leur créer une crise là, ils refait la classe dominante, la classe moyenne, moins moyenne, et on recommence. Donc, c'est un jeu. C'est un jeu. Et dans tous les cas, c'est classe moyenne, la classe pauvre là, qui est toujours en bas, puisque l'État pas directement au service de eux-mêmes. Et docteur Charles m'a dit que involontairement m'a pris un contre-pied peut-être de confrère Armel et peut-être en partie même de Hutu. Et on nous dit que l'État providence... C'est très d'union. M'a dit que l'État providence que nous parlons, l'État providentiel, il toujours existé. Oui, mais on nous dit que l'ontigeant légèrement réduit. En Haïti, là, nous avons dit que les dirigeants n'ont pas trop tellement comprendre le langage là, ils n'ont pas trop tellement comprendre la pratique là. Et on dit, bon, d'accord, l'État n'a pas fait encore. L'État, depuis le gérer ministère, ça va. Depuis nous gérer machine à sirène, ça va. Depuis que per diem, ça va. Et pourtant, l'action de l'État est allée au-delà de ça. Par exemple, nous parlons de Deuxième Guerre mondiale, mais par exemple que la chose commence avant. N'apprend. Lutte a commencé à partir de 1919. Oui. Par exemple, en Angleterre, là, par exemple, commencé à lutte entre classe possédante et classe déshéritée et catégorie déshéritée. Eh bien, l'État dit, ok, pas de problème, non, mais qu'est-ce que nous allons le faire? Nous allons prendre dans les gens qui gagnent, même qui pas gagnent. Un peu. Ok? Les gens qui gagnent comme ils commencent à voir, ils disent, pas de problème, non, mais qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez payer taxes. Vous payez taxes, vous payez taxes. Nous avons tourné taxe ou à travers ça, les comme taxe. Mais même qui sont pas le faire, nous avons franchise, nous avons exemption. Vous allez créer des organisations, vos organisations seront exemptées de taxes et au préalable, vous allez payer moins de taxes que malheureusement. C'est ça que je dis, on va regarder les amis auditeurs, les amis téléspectateurs. Et tax return, président Trump, tu gagné. Comme président Trump payé taxes. Eh bien, d'accord, m'a dit que en Haïti, les amis téléspectateurs et professeurs, il y a un problème qui gagne, c'est que l'État désengage complètement. On voit je dis, les amis, ou même qui dans Dichiti, qui projet communautaire qu'on a gagné, c'est l'État qui est intervenu. Ou même qui dans la Tibonite, qui projet communautaire ou projet social qu'on a gagné, c'est l'État qui est intervenu. Le fait que l'État aujourd'hui dit bon, d'accord, moi ne pas contribuer, je ne pas supporter, eh bien, là, ça nous prouve nous gagnons la saline, nous gagnons encore l'autre fois et différents quartiers populaires qui ont même. Hey, c'est ça même. Oui, excusez. Docteur, je suis d'accord avec vous et ou pas en désaccord avec moi. C'est ça. Très d'union avec justement, mais on dit que l'État tel que nous gagnons là, sont l'État qui désarticulé. Moyen que le gagne tout, pourvu que pas une gestion, pas une utilisation rationnelle qui fait de maigres ressources que le gagne, ça vient faire que l'IPACAP intervenu, j'en ai supposé intervenir auprès de gens qui déshéritent. Mais gagner un groupe, ou bien nous si nous avons un secteur qui dit, ok, bon, je prends corps, je collecte corps, on série de côtés, eh bien, je viens aider l'État ça. Et c'est les ONG. Madame, moi, les ONG, on nous fait titan. Dès qu'on bémol d'abêter. Allez-y. Si vous permettez. Je ne pense pas que l'État désarticulé. Et je pense que l'État agent là, il est cohérent. Il est capable de contradictoire, ça m'a dit, ah non, mais je vais clarifier. Il est cohérent et il a le résultat que le programmé. Et on va parler de l'autre l'État, docteur Lucien.
l'intervention fait assez, l'autre l'État, ouais. Et c'est correct. Mais l'État nous gagne là en Haïti, sur l'État qui baille résultat que l'était programmé. Que yo te programmé. Oui. On ne va pas dire l'ité. Non, Que yo programmé pour le bail. non, l'homme dit le C'est pas ça? programmé. Le programmé, c'est les gestionnaires de l'État. C'est eux-mêmes qui mettent en œuvre politique publique. Ça me le dit, c'est que si l'État n'a pas fait... Non, mais excusez, docteur. Les gestionnaires de l'État, c'est eux qui mettent en œuvre et politique publique. Oui. Ces gestionnaires-là ne sont-ils pas exactement des exécutants qui eux-mêmes qui exécuté l'ordre, peut-être on bosse, que pas jamais que peut-être en pile nan yo pas jamais identifier. Oui, il y a un aspect dans ça tout. Mais l'on gagne sous le président, là, je pense à un pays en Afrique, c'est Rwanda, avec Paul Kagame, il devient chef d'État, M. Baye le ton. Il a grand l'avantage en l'autre pays il baille le ton en tant que gestionnaire de l'État, il a une équipe avec qui est dynamique et il travaille pour transformer le pays. Bon, il n'y a pas quelques limites dans l'intervention, mais pour me tourner sur les réflexions, je vais faire un petit peu épistémologique, c'est que nous avons demandé de l'État des résultats, même d'où n'est pas ça le programmé. Parce que si on est dans l'État aujourd'hui, professeur Lucien, nous avons son emmerdeur, oui. Il dit, regardez-nous qu'on a fait Timagounou, regardez-nous qu'on a fait Perdiemino, regardez-nous qu'on a signé sans nous pas venir, ou venir demander pour nous faire. Ça veut dire que à l'intérieur de l'État, nous sommes cohérents en tête, et il y a des résultats que tu as programmés pour c'est pas donc nous-mêmes, nous avons parlé de l'État, ce n'est pas de l'État ça, on a parlé. Parce que l'État ça, ils sont l'État prédateur. Ils sont l'État qui pas l'État pour le peuple. Ils sont l'État qui est là pour permettre que nous résoudre un ensemble de problèmes. C'est l'État qui a gaspillé comme c'est marque fabriquée. Maintenant, si nous pouvons parler de l'autre l'État qui est capable de faire des interventions structurantes, des interventions pour le développement réel du pays, il faut que nous prenions des mesures pour ça. Il faut que nous ayons l'autre hommes et femmes qui mettent main pour nous faire leur structure, il faut nous changer de paradigme. Ça fait que l'État, Jean est là, sous moyenne, on a un problème. C'est travail pour nous travailler, il faut qu'on ait une équipe dynamique, des hommes et des femmes qui pour travailler, qui pour changer, forme l'État ça pour que nous ayons l'État qui a aidé le pays à aller à l'avant. Bon. C'est ça que nous devons faire. Ok. Selon ce que dit là, Dr. Charles, nous là pour 25 à 50 ans, oui? Donc, le cas plus parce que il y a des conditions pour réunir. Et moi, je pense que le peuple haïtien est très courageux dans ce sens. Il est très courageux parce que malgré la garde des dérives, il n'est pas suspend le gouvernement. Malgré la garde des gaspillages qu'il a fait, parce que, ne serait-ce, si on prend un exemple banal dans l'État, location machine. C'est des millions de gouttes qu'il a gaspillé dans la location machine. Si on prend question sécurité, il y a un ministère qui a plus que 300 monde qui est agent de sécurité là. C'est du gaspillage. C'est du gaspillage avec moins de monde qui a plus de résultats. Non, mais excusez, Dr. Charles, m'a dit que frère Armel dit que type de l'État, ça a commandé ou rêvé que pour nous gagner, ça prend environ 50 ans. Mais m'a dit nous que les États-Unis ont vraiment un pile problème. Mais Ronald Reagan va prendre 50 ans. Et Burkina Faso a un pile problème. La Haute-Volta. Mais la Haute-Volta a un pile problème. Thomas Sankara va prendre 50 ans. On nous prend, nous parler de Kagame, on nous parler de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a un pile problème. Mais Nelson Mandela va prendre 50 ans. Donc on nous dit, et Armel, il y a un problème que nous gagnons, c'est zone de confort pour que nous attaquons, qui attaquons, je dis. Alors, docteur Lucien, zone de confort qui impliquée, zone de tolérance, oui, parce qu'on nous dit que il y a une fausse impression que les amis téléspectateurs. Fausse impression, c'est que les gens qui sont dans l'État, les pauvres malheureux, ils mettent dans la tête ou ils laissent comprendre que ils sont bien, ils sont confortables. Moi-même, c'est avec plaisir pour m'arriver ou pour me garder aux États-Unis. Il y a des gens qui passent 30 ans, 40 ans dans la fonction publique. Après, ils sont obligés de faire un décollage, chercher un bagage pour que la référer, pour la réfugier en terre étrangère. Ou garder où est quelqu'un qui a passé 25-30 ans à servir peut-être l'État, entre guillemets, que nous disons.
Mais par contre, où est fait moun ça comment lié? Mais pendant que en fonction, là par exemple, vous rencontrez le monde, c'est un ancien directeur général de GI, et c'était un ancien ministre, c'était. Mais où regardez moun ça c'est des moun qui finissent malheureux. Et à tel point, ils tellement fini malheureux. Ces jours-ci, nous avons pile manifestation dans la rue, où est des sénateurs après la rue, où est des ministres après la rue, des premiers ministres, et sans pile raison, pour parler des anciens présidents, après la rue, vous dites, vous voulez pas, vous voulez faut l'aller, etc. Est-ce que, encore une fois, c'est mon radiographie de l'État, ça, qui dit que l'État, ça doit changer, je dis. Docteur, l'homme dit 25 à 50 ans, moi, ouais, exactement, système éducatif, là, c'est lui-même pour attaquer. Parce que, en fait. Entre autres. Bon. Oui, moi vise d'abord. Parce que justement, pour changer mon mode d'éducation, tel que j'ai fait là, qu'on est là, pas bon. Ou bien, bon, pas dire pas bon, mais il y a un problème. Donc, il m'a dit en pile correction pour faire, parce que on ne change pas un pays avec. C'est avec des cerveaux qu'on change un pays. Mais avant d'attaquer le système éducatif, là, gagner, on va regarder le docteur Louis indique extrêmement important. Faut nous entendre. Parce que l'homme gère un pays, parce que moi, je suis Saint-Domingue longtemps, je suis le développement et café Saint-Domingue depuis les années 83. Mon cher, classe régnante, classe bourgeoisie dominicaine, Yoshita, yo dit, pays à tel état, on nous travaille ensemble pour nous avancer. Donc, pour nous arriver là, pour nous sauter dans point A, pour nous arriver dans point B, mais type de gouvernement nous avons besoin, mais type d'éducation, mais type d'économie, etc. Donc, gagner, on chita attendez. Oui. Qui pour faire. Canada, pendant une période, il a fait ça, une révolution tranquille. Il y a un pays à la dérive. Mais. Tout le bagage dans l'église catholique. Oui, tout le bagage dans l'église. Un pile problème. Eh bien, les intellectuels, les bourgeois, ils chita, ils disent, nous faisons un changement. Mais ils entendent, ils font trait d'union, ça. Entre les gens qui pas gagnent, les gens qui gagnent et les intérêts du pays. Et c'est le pays avant tout. Et c'est un gros problème ça nous gagne. Chaque monde doit sauver tête. Chaque monde doit tirer leur marron du feu. Toute question citoyenneté est perdue dans la société noire. Donc, chaque monde a besoin de riche. Et ceci rapidement, nous ne pouvons pas chita construire rien. C'est ça qui fait le dialogue indispensable. La citoyenneté responsable. C'est un qui est indispensable si nous voulons commencer à tracer un schéma directeur pour un développement endogène en Haïti. On dit que tout le monde a besoin de riche, mais on connaît un danger là-dedans. Parce que on dit que tel que j'ai en configuration pays est là. Mais on va regarder les gens qui ont moyen, ils montent clôture mais hauteur. Mais parallèlement, derrière mur, il y a des gens là qui mettent un petit bagage en tôle là ou bien en carton là. Et puis les hot dogs là fouillent dedans et puis la respirer. Mais danger à ce qui s'allie, c'est que on bonjour, excusez si me dit ça à mes téléspectateurs, mais on bonjour, même moun sa ka prend cet hot dog là, li gen doit venir frapper barrière, il dit faut la m'vle pour pas moi. OK, mais c'est pas bonjour, ça a fait déjà. C'est ça qu'a fait là. C'est ça qu'a fait. Nous n'avons sorti à la déjà. Professeur Charles, on a dit que jeudi nous trouvons nous dans la situation et côté que nous avons une sécurité généralisée dans le pays. Je dis une belle expérience n'a fait dans Trait d'Union. Nous évitons un pile homme politique, de gros dirigeants, anciens dirigeants de l'État. Qui ça veut dire, M. Bélizer? Et on connaît insécurité, affairage. Nous ne pouvons pas prendre la rue. Nous ne pouvons pas descendre dans le studio. Est-ce qu'on peut venir? Je dis, waouh, comment vous trouvez les anciens dirigeants de l'État, qui ont même quitté qu'on siège dans le Conseil des ministres, qui t'a pris une décision hier, quelques heures de cela, et jeudi, pour y a crié pour insécurité, puis mal passé. Écoutez, professeur, bon problème qui posait. Le problème qui posait, c'est que l'État a démissionné. Dis-nous, moi-même évolué dans le social. Bon, l'homme dit dans le social, il dit clairement, ça veut dire que je suis dans l'État. Je suis paraphraser le Premier ministre moyen pour me dire l'État ça, son l'État que tu as mérité peut-être, et pousser sous côté. Je dis que, nous avons regardé qui s'acrivait à la question de sécurité aujourd'hui. Nous avons les quartiers de non-droit, dit de non-droit. J'ai bien dit, je n'ai pas dit les quartiers de non-droit,
J'ai dit Non, les c'est- quartiers dits ou qualifiés de quartiers de non-droit. Non-droit, oui, c'est bien. Et Marine Le Pen, pour me paraphraser, elle dit quartier d'un autre droit. Ok, d'accord, pas de problème. Maintenant, dit que Parce que gon l'autre monde qui gagne droit. vocabulaire en Il y a pile. droit. On nous dit que, Il y a les droit. amis, qui s'acrive? Nous gagnons par exemple, Côte-Nord pays. Nous prenons Canaran, Corail, zone que Donc, sorti nord, moi le nord-ouest. m'étudier en pile mise en place sous zone ça yo. Mais dans le passé, tu gagné la Croix-Rouge américaine qui te contrôlé zone ça yo. Nous gagnons zone la Saline qui était contrôlée par Viva Rio. Nous gagnons zone Martissan qui était contrôlée par PADF. Chaque quartier dit de non-droit dans le pays, tu gagné un bailleur de fonds, tu gagné par exemple une agence ou bien une organisation internationale qui même qui tape. Si Bah, l'argent. Bon, bah, ouais, appui, bah, ouais, appui. ouais, ouais, mon petit Jean viré, moi pas voulu dire que tu as fait développement. C'est moi oui que mon petit Jean, chaque mot me dit que mon petit Jean mal placé. Mais tu as gagné une ONG internationale qui t'a intervenu dans la zone. Nous bien dire, Croix-Rouge américaine, tu es dans Corail Canaran. Viva Rio, tu es dans la zone La Saline, Cité Soleil. PADF, tu es dans Martissan, Ou connaît zone Grand Ravi. Croix-Rouge américaine, on va parler. C'est 444 millions de dollars démobilisés. Oui, pour là. Eh bien, les amis, petit à petit, pas petit à petit, d'un coup, toute institution ça yo désengagée. Yo toujours retiré quoi yo. Et nous venons plus de problèmes. Mais si on retiré quoi yo, oui. Et ouais, Martissan Vini est praticable. OK, ou vient joindre Canaran Vini est praticable. Ou vient joindre Cité Soleil. Me songe Cité Soleil Malé, il était 11h minuit m'a traversé Cité Soleil qu'il y a de ça 2 ans, environ 2 ans. Mais je dis Non, même à midi ou pas qu'à non, la non, c'est un problème. Donc on nous dit là, est-ce que c'est l'État seulement qui a responsabilité? Parce que l'homme te dit que des agents, des fonctionnaires de l'État qui ont exécuté des ordres, ça ne pas même connaître, boss yo a qui moun lié. Est-ce que ça c'était pas programmé, professeur Bon. Charles? Mon cher, bah, il y a une histoire. J'aime bien quand on va aborder la question ça parce que son sujet qui est à l'ordre du jour et son préoccupation pour tout intellectuel, pour tout le monde, et même l'homme de la rue, même le monde qui vend peine dans la rue, il a le peur, je veux dire. Responsable d'État, il a peur tout. Je veux dire, là, avant de venir là, moi, j'ai fait un cours et je regarde dans la police qui est dans le cours là. Moi, je suis un monde qui peur. Monde qui est là pour bailler mon Oui, sécurité. et je dis, mon cher, son problème, le fait que est obligé et retirer tête dans vite. Mais c'est tout le monde qui peut. Il y a une histoire que intellectuel canadien qui est en thèse en 2006 sur les quartiers précaires en Haïti, mode d'organisation de quartiers précaires. Et là-dedans, il parlait de plusieurs quartiers, les quartiers informels, et plus tard, il y a une zone de non-droit. Et dans la thèse, ça, Jean Goulet, monsieur dit, mine de rien, quartier ça est bien organisé. Et moi-même, dans la recherche, m'a fait, mal dans la Cité Soleil, mal dans plusieurs quartiers ça y est. Mon cher, on ne peut pas étonné pour voir combien il y a d'intellectuels là-dedans. Oui. On ne peut pas étonné pour voir et combien de monde qui a réfléchi sur le problème Oui. et comment ils organisé. Si nous avons quartier ça qu'on paye de l'eau bien que l'autre quartier paye pas d'accord. Parce que une organisation côté que moun nan vinn payer un monde Oui. qu'al payer quand même à l'époque. Et on fait le pour courant. Oui. Donc il y a un mode d'organisation. Mhm. Mais c'est des quartiers délaissés. C'est des quartiers qui n'ont pas de service. Et c'est là l'insécurité a commencé. Lorsqu'il y a des quartiers comme si on petit ou pas balan, on l'autre bail. Donc il y a un déséquilibre. Donc quartier ça est délaissé pour contre. Et le fait qu'on ait l'électricité soleil déjà, c'est déjà un choc pour le monde qui n'a pas de travail. Parce que on répond dans que là on remplit un formulaire, les mettre l'électricité soleil, il va pas de travail là. Donc c'est des quartiers marginalisés et très souvent on a mal posé problème.
problème, ce n'est pas un problème quartier en tant que tel, c'est que ou pas qu'à nos pays pour gagner bol en mer, ensemble de taudis, pour l'homme entrer en Haïti dans l'avion, son masse là pour joindre avec un ensemble de taudis. Ou pas qu'à un pays, si on du feu en côté, camion pompier va pas rentrer. Donc l'État va faire travailler. L'État va faire travailler et ça vient bord en insécurité qu'on peut pas gérer. Donc maintenant, la grande question, c'est question socialiste. Je te posé à que faire? Et je vais tourner à la même réponse. Lors d'un état de non-gouvernabilité comme ça, ou pas gagner l'autre choix que chita. On dit, bon, nous dans la situation ça, docteur lui, ça fait réflexion avec M. Mélisère. Monsieur, ça a été utile pour nous comprendre la mieux, pour nous chercher des éléments de solution. Et moi, je pense que ces solutions, on n'a pas besoin d'aller trop loin, ni faire un peu de bagage. Il faut gagner, il faut organiser. Parce que nous influencés par plusieurs autres puissances qui cherchent à exploiter nous. Et là, on prend un ensemble de pays qui viennent en Haïti, qui ont essayé d'exploiter Haïti. On ne peut pas dire pas exploiter, non. C'est négocier pour négocier avec eux. Parce que ils ont des pieds sous cours, ils ont les moyens, c'est eux-mêmes qui vendent tout le bagage. Même pour nous regarder là, toute caméra là, qui a filmé, c'est acheter à l'étranger. Nous, pas dans la production encore. Donc, il faut dire, bon, mon cher, on nous négocie, je ne peux pas avoir tout, mais ça me cabarou, mais il faut que le pays a gagné. Et là, nous avons les moyens, il faut nous bien gérer. Parce que il y a un pile projet qui passe en Haïti qui, comme la gaspiller. C'est Haïtien qui aide à gaspiller. On a parlé de la Croix-Rouge américaine. Mais, regardez, tout millions, ça a quelques cas fait. Si vous regardez les résultats, c'est que montagne dans son sourire. Non, mais moi, nous dis quelques cas là, mais tu as un rapport qui a été sous intervention. Mon cher, il t'a montré c'est des petits bagages qui ont seulement un petit tapis qui entoure. Il n'y a pas même 8 mètres carrés. Non, c'est des caloges. Oui. Donc, c'est pour montrer que c'est Haïti pour négocier. Écoutez, Rapport international, rapport avec le pays. Parce que on doit exiger, parce que nous vient faire comme là au nom du pays, ils rassemblent comme dans l'autre pays. Non. Le tremblement de terre là en Haïti, au Canada, mais moi combien moun yo cotisé? Le peuple canadien, le peuple américain, yo cotisé. C'est des gens qui ont cœur. Le peuple français yo cotisé, dominicain yo ba un peu le coup de main. Donc c'est pas pays le problème, non, c'est les dirigeants et on va toujours des hommes et des femmes qui prennent le barré fond. C'est des barreurs de fonds. Il y a le barré fond, l'envoyer en Haïti, ils ont monté des organisations et ils ont des techniques pour prendre comme là. Docteur, je dis que moi-même, c'est une spécialisation dans la question de coopération. Ok. Moi, je suis décaissement, route ou utilisation en pile millions sur Haïti. Moi, c'est triste. Nous, dans les années 80-90, nous avons un paquet d'organisations en Haïti tout à travailler dans la lutte contre le VIH. Oui, Toute organisation étrangère qui est en Haïti, ils ont un seul objectif, lutte contre VIH, contre VIH, contre VIH. C'est parce que le monde, le SAA, est vixé VIH. Tout dernièrement, avec encore l'autre fois, différents corps, COP 21, ils viennent commencer par environnement priorité. Oui, bien sûr. Où est toute organisation filiale des Nations Unies, Oui, ils ont branché. ils ont branché environnement. Brusquement, nous venons de COVID-19, où est toute organisation, pas d'organisation qui est dans l'environnement encore, c'est dans COVID-19. On nous pose nos questions, amis. En pile, là, j'ai débloqué aujourd'hui sur COVID-19. On nous est une organisation qui travaille dans le domaine de l'environnement. Qui ça le gars ouais à Covid? À Covid. Une organisation qui est dans l'agriculture. Qui ça le gars à ouais à mener enquête sur Covid? Organisation environnement, qui travaille dans la question environnement, ça pas garder que tête monde dans déboisé, ça pas garder que la rue en salle, ça pas garder encore l'autre fois que nous pas de forêt encore, etc. Mais ça garder le jeudi,
Covid. Faut jouer non pas quelque Alors, la naïf. regarder qui impact Covid la gagne sur l'environnement. Non, c'est Covid. Non, parfois pas du Non, tout. c'est pas ça. Non, C'est Non, pas ça. non, moi, m'a posé question. Ok, d'accord. Est-ce Mais que on nous c'est dit que- la regarder qui impact, comment Covid là, lui-même, lui impacté l'environnement? M'a dit Non, nous, parfois pas de rapport. par exemple, il y a un bon travail qui fait, entre guillemets, bien entendu, quand j'ai dit bon. Vu retourner, entendez, je dis des statistiques absolues, il y a 100 millions haïtiens qui, eux-mêmes, qui, sous l'effet de crise alimentaire aiguë, Non, Insécurité 4,4 non, dis 100 millions. 100 4,4 millions, 100 millions. Ok, on dit que c'est, on paraphrase. Oui, vous comprenez. Ok. Mais, pas de problème, non? Mais pourquoi cet intérêt? Ah bien, Mais pendant ce temps, on ouais. docteur Bambo. Le président n'a pas sorti. Non, je dis, s'il va gagner 5 machines derrière, parce que la paix pour ne pas kidnapper. Non. Pour qui ça ne pas attendre Docteur gagner? Lucien. Pour qui ça ne pas attendre gagner, encore une fois, autant d'intérêt, dans l'enquête pour qu'on ait qui impact question kidnapping dans gagner sur l'économie. Pour qui ça ne pas attendre qui enquête cap mené sur impact que kidnapping gagne, ou bien peut-être grand goût gagne sur l'éducation, Yeah, ok. qui corrélation gagne. Mes amis, on nous dit. Non, docteur Lucien, il a raison. Il y a switch. C'est ça, les switch. Ça, nous saute dans ça, là, dans ça. Pour moi, ce n'est pas le véritable problème. Le problème, c'est quoi exactement d'après toi? Le véritable problème, c'est l'organisation. Mais quand l'État, s'il organise, il peut empêcher l'organisation de faire des autres. Si l'État, comme côté le prend, il gagne un plan stratégique vraiment de développement que l'a mettre en œuvre, mais mal Cuba, ça me Cuba, c'est que par une machine qui gagne logo organisation, mais il y a une organisation qui a fait des. Je trouve les aider, viennent verser comme là, dans le fond judiciaire, et puis l'État met en œuvre, mais c'est l'État qui a un rapport, c'est l'État responsable qui permettre vraiment le développement en fait. Donc le problème, c'est le problème pas nous lié. Donc, docteur Charles, si bien comprendre, c'est parce que justement l'État n'est pas efficace qui cause aide là lui-même tout n'est pas efficace en Haïti. Entre autres, docteur Lucien, M. Bélizer, on ne peut pas rentrer la case pour faire ça le blé. On ne peut pas quitter, on est venu chita dans le salon, la case n'importe comment. Parce qu'au bon principe, la case au bon principe. Vous comprenez? On dit, mais qui principe nous avons la case là? On ne peut pas quitter le monde venir faire 1, 2, 3. On fait principe. Si on a besoin d'entrer là, suivre les principes. Mais au niveau, échelle d'un pays, il faut que l'État soit l'État qui est responsable. Ce n'est pas des employés qui prennent un petit comme moi, même qui demandent pour acheter moto pour le ministère. Qui demandent ceci, qui demandent cela, qui demandent 4 téléphones. Il faut que ce soit l'État qui ait une personnalité. Il y a l'État qui fait une bonne gestion, une gestion rationnelle, et le ça pays a respecté. Pas demander, parce que l'État n'a pas en cuire, mais l'a demandé tout le temps. Et le ça, il y a les moyens vraiment pour fonctionner. Non, mais docteur Charles, moi-même, j'ai chance, c'est moi en dehors du système. Ok. Et je souhaitais mourir en dehors du système. Mais ça m'arrive à comprendre. Comment fait l'État qui donne autant de cerveau de nègres longtemps qui te fait l'État, c'est des gens qui te fait brevet. De brevet, ils viennent faire baccalauréat. De baccalauréat, ils viennent faire diplôme. De diplôme, ils viennent faire licence. Ils viennent faire master. Je dis, il y a des PhD qui sont dans l'État. Et moi, l'État, plus médiocre que l'État 1804 là. Ça cause ça, docteur Charles? Non, ce n'est pas une question de connaissance théorique. Loin de là. On doit gagner des gens qui sont bien formés dans l'État. Mais pas oublier l'État qui est maître. Ça me tape de là. C'est qui est-ce mettre exactement? L'État qui est maître. Qui est-ce mettre l'État, docteur Charles? Comme tu as dit déjà, l'autre classe économique, c'est le ton. Qu'est-ce qui arrive en Haïti? Et moi, je fait débat ça avec les bourgeois haïtiens. Classe d'affaires, là. Je chita avec eux parce que ils ont intérêt pour entendre ça va dire là. Qu'est-ce qui arrive? Au grand ensemble, au gain en bourgeoisie syro-libanaise qui a mené l'économie pays et qui n'a pas grand chose de retour. Parce que, on te dit, et on a raison, on te dit tout, l'État prend taxe sur une série de monde pour le cas l'autre, pour le cas faire une balance. C'est ça qu'on fait dans notre pays. Le check and balance. Il redistribue le pays, mais on a une classe sociale qui va même quitter un tomber. Mais mon miette. Donc, le peuple là, il ne va pas jouer rien.
il ne pas mettre l'école, il ne pas faire recherche, il ne pas investir dans l'université, soit très peu. Il ne pas dans l'infrastructure, il ne pas dans rien. Il y a un marché noir, il y a tout le commerce illicite, ce qui fait qu'on vient gagner un groupe de racketteurs, des brasseurs d'affaires, qui abattent le ton à l'État et qui utilisent les hommes et les femmes de l'État pour régler les questions, pour les franchises, etc. Dans une situation comme ça, résultat là, c'est normal pour Baoul. Et si pas gagné en prise de conscience qui fait au niveau de classe d'affaires, le pays va pas loin. Donc pas résoudre le problème. Parce que c'est eux-mêmes qui ont les moyens et les techniques de production. C'est eux-mêmes qui gagnent les ports, des ports privés. C'est eux-mêmes qui pour chita pour dire ah, faut que nous bon l'hôpital en Haïti. Mal Santiago mon gros l'hôpital c'est bourgeois et dominicains qui ensemble font gros l'hôpital Santiago qui deuxième ville Saint-Domingue. Mais ici qui l'hôpital on gagne. Non, il y a un avion pour soigner au Miami. Son hélicoptère ou avion pour non mais écoutez, docteur Charles. Avec toutes les limites ça gagne. Donc ça veut dire que le problème c'est m'a dit que excusez Armel, m'a dit que est-ce que monsieur bourgeois syro-libanais c'est à eux même seulement nous qu'a dit faute sous-développement pays qu'a incombé. M'a dit moi me dis non, je vais l'employer comme je l'ai toujours employé. Moi me dis que moi dis est-ce que c'est pas nous même ti nèg noir yo, ti nèg tête graine yo qui mal propre entre autres parce que on ouais mes amis, c'est nous président, c'est nous premier ministre, c'est nous toujours ministre des finances, c'est nous qui tête la douane, c'est nous toute bagaille. C'est nous contrôler l'appareil politique de l'État. C'est nous contrôler l'appareil répressif de l'État. C'est nous contrôler l'appareil idéologique de l'État. L'on nous retita plague chay sous dos, secteur privé. Contre l'hôpital nous fait yo, contre l'école nous fait yo. On est sérieux à tête nous. Ça dit c'est effectivement nous-mêmes qui avons géré l'État. Mais qu'on limite. Pour un monde président. En amont et en aval, c'est classe dominante qui finance, c'est le monde qui gagne comme eux. Ça veut dire qu'il y a une dette. Si vous êtes candidat à la présidence, nous-mêmes qui là, nous ne pouvons pas financer parce que nous n'avons pas les moyens. C'est bourgeoisie ou pas le financer. Bourgeoisie, ça, les parlements en retour ont plus sur l'investissement de faire. Est-ce que vous comprenez? Les parlements de contrat, les parlements de tout et tout. Le Parlement pour la possibilité pour faire tel bagage entrer, etc. Et on ne peut pas gagner capacité pour contraindre, pour payer taxes et pour faire son tablier. Donc, son partage qui fait, il y a un groupe qui prend l'économie, c'est au Liban avec très peu d'Haïtiens, et il y a un groupe qui prend politique là, qui est dans le Sénat. Non, mais excusez, docteur Charles, docteur Omotion, s'il vous plaît. On voit que vous dites oui, certainement, pas de problème, c'est eux comme Ada Jandil qui finance commande. C'est ça, on t'a dit, puisque c'est eux-mêmes qui financent les campagnes. Mais ça se fait de par le monde. Les campagnes électorales, ok, par exemple, on nous dit que ils sont toujours financés par le secteur privé, par les gens, par les citoyens du grand public. On nous aux États-Unis, moi j'ai chance de participer dans le levée fonds pour le Parti républicain, et ceci pendant des années. Moi contribuer à la campagne électorale, encore une fois, participer sur le plan financier. Mais on nous dit, République dominicaine, c'est même bagaille, tout côté sur la terre. Mais ça n'a pas fait pour autant, ça n'a pas fait pour autant, docteur, que nous sentons, gens qui contrôlent l'appareil politique là, appareil idéologique là, ou bien appareil répressif là, que yo aussi encore une autre fois bas que nos dirigeants, qui ça cause li concrètement, docteur Charles? Nous avons un problème ça vraiment, question que dirigeants n'ont pas de personnalité, mais nous avons un autre problème que nous pouvons soulever là. Le moyen bourgeois ici, que nous avons entre guillemets bourgeois, c'est un revendeur lié. C'est un revendeur lié. Bien sûr. Il ne peut pas vendre peut-être lui. Moi, j'ai mal visité le ciment d'Haïti, l'œil a fonctionné. J'ai trouvé son bagage extraordinaire. Mais monsieur, au cas de ciment d'Haïti, il a fait ciment rentrer. Et nous avons plein de côtés en Haïti, qui ont une cimenterie.
que ce soit Ogo Naïve, que ce soit Tomaso. Avec autorisation de l'État que l'État, oui. Et l'État qui a un Tineg tête graine dans tête, Tineg qui sont dans le monde qui est dans tête. Complot entre eux. Ok, d'accord. Ils entendent très bien. Eh bien, d'accord. Donc ça fait Tineg tête graine. C'est un complot c'est complot positif qui vous fait pour nous sortir dans ça. Donc ça qui vient arriver, l'homme on a fait la vente ciment, la fait market, c'est des produits achetés à l'extérieur. Donc, il y a une équipe à l'extérieur qui a intérêt par tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas regarder là sur le plan national, blocage ici seulement, non? Il y a l'autre intérêt qui sortit dans l'autre pays. On voit encore aux États-Unis, on en Haïti, là, achète un produit ça c'est un domaine qui sorti. Mais l'entreprise c'est un domaine pour qui est sûr. Donc, comme là, retourner. Non mais docteur Charles. Donc c'est pas un bagage qui docteur Charles. Et nous sous trait d'union, n'a mis très pour nous capable faire union. On nous dit le docteur, moi un sujet que me fait master, moi spécialisé dans la question commerce international. OK. Et pendant études moi me réalisé 4 voyages, université a réalisé 4 voyages avec moi en Chine, côté mal fait internship. Donc ça fait que je connais le commerce chinois beaucoup mieux que je connais le commerce quoi alors. Okay. Mais on nous dit, je dis, dans le temps, c'est seulement M. Sio Libanais qui contrôle le commerce import-export. Mais je dis, est-ce que nous connaissons plus de Tineg tête graine qui n'ont importé que M. Libanais dans le pays? On allait marché tabac. Qui est-ce qui a importé tous différents marchés? Regardez là dans le cœur de Pétionville. Mais tout dépôt qui est-ce qui nous tête, c'est des Tineg tête graine. Mais ça, l'État n'a pas dit, mais sa société n'a pas dit. Mais qui ça cause? Bien sûr que importé. Je dis que moi, je suis aux États-Unis, je suis dans une usine en Chine, fait production, et je m'envoyais conteneur en Haïti normalement. Mais en ouais. Même j'ai longtemps que les ABC qui étaient importé, ben, Pierre-Joseph Lucin, Richita, il importait tout même j'ai avec lui. Même j'ai longtemps, par exemple, qu'on a importé uniforme l'école. Je dis Armel Karichita, Armel importé uniforme l'école, tout. Il passe dans le temps. Non, mais. Il pas aussi. La même faire. Non, mais capable faire, comment faire, moi-même, pas un obstacle. Non, ou cap un conteneur, pas un obstacle, mais à partir du moment que vous commencez dans 5-10 conteneurs, c'est là, ça là, vous prenez ouais. Que qu'on y a là, au besoin. On nous dit son faux problème. Ok, toujours dans des. Mabdouli. Moi, je dis son faux problème, amis. Question importante, importé. On dit oui, je vais importer l'ail, mon rive sous port. Pierre-Joseph Lucin a dit c'est faux. Est-ce qu'on remplit toutes conditions pour importer? Par exemple, importer aux États-Unis. Mon connaît avant d'importer aux États-Unis, qui ça me fait? M'aller sous custom, custom qui c'est la douane. Il y a un document au produit qui dit, qui titrait How to import to the United States. Comment importer aux États-Unis? Il y a des conditions. Eh bien, j'ai pris l'ouvrage qui est environ 196 pages. Moi, je lis les 2 premières à la dernière page. Je regarde, ok, d'accord, je dis pour m'importer. Il faut que, encore l'autre fois, produit une traçabilité pays d'origine, pays matériel qui compose, et date d'expiration, etc. Eh bien, d'accord. Industrie qui a produit pour moi, faut produire, il y a un label sur lui qui est traçable. Ils disent que pour m'importer, il faut me gagner un broker qui travaille. Ok, d'accord. Mais je l'ai fait. Oui, mais encore l'autre fois. Mais là, par exemple, il a seulement arrêté. Il a passé qu'on a joué un like à vendre sur port et Panama. Il a acheté là, il a volé en Haïti. On n'a pas même un cadre d'immatriculation fiscale. Ouais, pour ta gagner une patente fiscale. Mes amis, on est sérieux. Mais c'est comme ça, en pile monde bloqué dans le pays. Bon, ça c'est capable de cas vraiment rares ou bien atypiques, si on regarde comme ça. Mais, ou parlez des États-Unis, mais États-Unis, il y a ça qui est la loi antitrust. Et on connaît qui s'est passé Microsoft. Comment il était démantelé parce qu'il était venu dans une situation de monopole. Mais bon, ici, chaque ça, on a importé son monopole. Chaque bagage, chaque produit, il y a un monde qui contrôle. On peut entrer dans le marché là, comme ça, ou même. Fait bon entrer, non? Écoutez, marché fait, on va entrer comme ça. Écoutez. Comment on est? D'accord. Et il est vrai que, comme le docteur Lucien dit là, il est vrai que, mon cap entrer dans le commerce, parfois, on ne pas dans le commerce. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de limite que vous-même vous pas gagner.
Mais le marché en Haïti n'est pas un marché qui est extrêmement libre. Je pense. Parce que moi, je suis la question depuis longtemps. On pas qu'être américain qui vient ici pour te faire commerce, bon, monsieur, c'est obligé de courir tout le monde. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et c'est vraiment un système qui ne peut pas permettre un peu l'ouverture. Et ils mettent un paquet de balises pour que ce même groupe-là qui toujours gagne le monopole. Docteur, qui ça a gagné comme perspective face à autant de problèmes, encore une fois, problèmes, d'obstacles? Monsieur Bélizer dit, pas de problème, non, ça a changé dans 50 ans, nous avons besoin de 50 ans. Alors que moi, je pense que le cas a changé peut-être dans quelques mois. Oui, bien sûr. Dans quelques mois. Dans quelques mois, dans quelques années. Ou une baguette magique là pour faire ça? Ou une baguette magique pour faire ça? Bien sûr, bien sûr. Ah, ok. Eh bien, il faut prendre rendez-vous avec vous. Dieu merci. Et moi, je dis que je ne peux pas jamais trouver dans l'État, ni de près ni de loin. Ça veut dire que Pierre-Joseph Louissin ne peut pas jamais dans la politique active en Haïti. Non. OK? Mais par contre, bon, la question c'est qui perspective? Qui ça de faire? Non, jusqu'avant, docteur, je dis que moi, regardez Thomas Sankara qui s'est comme résultat. Il n'a pas pris 50 ans. Il n'a pas passé 50 ans au pouvoir. Il n'a pas pris 2 mandats. Nous gardons Nelson Mandela, ça le remet. Nous gardons Ronald Reagan qui ça le remet aux États-Unis. Docteur, un élément fondamental, justement, un élément fondamental que nous devons prendre en compte, c'est la culture. Moun sa yo été attaché avec culture. OK, ancêtres yo respecté ça, ça ancêtres te mouri quitter et bien yo pas détruire. Non, et puis yo goumé pour ça. Et mais nous-mêmes nous détruit toute mémoire que nous te gagné. De plus en plus. On descend au champ de masse là ou ouais ça fait place de salines non. Non bah là c'est une tristesse. Mais qui ça là par exemple que ou déshumaniser l'individu. Lui-même il pas représenter rien. Là, on va demander de penser à grand-papa, penser à grand-tonton, penser à l'histoire. Non, il faut comme une chance. Écoutez, même Bible a dit, pas retirer bon yo que grand moun yo que les ancêtres te placé, Bible a dit. OK, bon me dis bien. Mais qui ça nous fait? En 95, moi j'ai eu chance Serge Beaulieu, mon ex-patron intellectuel, prend l'a introduit dans le monde là, il m'a mal visiter les Nations Unies. Là, je suis dans le bureau, dans la salle de conférence secrétaire général là. Moi, je lis un tableau que je dans la tête jusqu'à présent. Il y a 2 tableaux que je lis. Je dit, un tableau que je lis dans le bureau général Cédras, le jour du départ de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide. Dans la première conférence que le général Cédras débaille, beaucoup a dit que ce tableau ça a été dit, m'a dit l'autre là. Mais, dans le bureau secrétaire général, là, dans la salle de conférence des Nations Unies en 1995, moi, je lis. Un tableau dit là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Très fort, très important. Côté moun a vivre dans la misère, droit yo violé. S'ils mettent nous ensemble pour nous changer, son devoir sacré lié. En ouais, monsieur Bélizer, comment l'État a fait à dire que 100 millions de gens qui ont même qui dans seuil de pauvreté extrême qui pas qu'à manger, etc. Là, fin moun dit mon cher connaît et nous violer, nous pas respecter tombeau, nous pas respecter mais cimetière c'est là de alors non 4 millions dit qui pas qu'à manger. Par contre combien OK, on peut jamais bailler rapport statistique pour dire qui quantité là-dedans yo famine touyer. Bon, malgré, on dit, n'a invité encore l'autre fois, ministère concerné, n'importe qui l'heure pour que mais on va parce que le fait, on va ajouter à ça, nous dit là, moi je pense que chaque Haïtien doit prendre responsabilité. Soit travailler en côté, travailler à faire Haïtien faire bien. Si nous avons besoin d'un résultat, c'est chaque monde dans la sphère d'action pour faire ça qu'on doit faire. Faire partie par là. Et l'on fait, on va commencer à gagner des résultats. On va faire émission, ou élément avant, nous préparer et on va nous faire bien. Donc, on prend responsabilité et on ne va pas le plaindre. Donc, si nous ne pas chita plein, nous disons si la fond action a fait bien, nous engagé nous, on a commencé à gagner des résultats.
Mais nous avons besoin d'un l'État responsable, un l'État pour nous mettre dans la tête des hommes éclairés, des femmes éclairées, qui n'ont pas intérêt individuel, mais qui ont intérêt collectif, et ce faisant, nous sommes capables d'arriver à des solutions pour permettre que le pays a commencé la vitesse de croisière, pour décoller et pour aller vers le progrès. Et l'éducation dans tout ça? Ton secteur préféré? Bon, éducation, ton secteur de prédilection. De prédilection. C'est une émission que nous avons fait sur l'éducation, parce que c'est nous-mêmes, je l'ai donné depuis longtemps. Mais je suis capable de dire en résumé que c'est la base. Si vous gagnez, vous prenez tout haïtien, vous mettez au Japon, vous avez crasé le pays, vous mettez Fatra dans la rue, etc. Donc, ce n'est pas l'infrastructure qui est important pour eux. C'est que même si vous mettez poubelle, vous mettez la tête, mais leur éduquer mon yo. Bon, il faut construire l'homme haïtien. Il faut construire le citoyen. Le citoyen. Le citoyen haïtien. Et là, nous construisons le citoyen, c'est par l'éducation. Et l'éducation et à la citoyenneté docteur, civique, qui docteur, permettre que nous... Moi, je vais faire mon porte-parole, Cité Soleil, Martissan, etc., Grand Ravine, qui a regardé nous dans le moment ça. Je vais regarder qu'un jeune qui même, un jeune analphabète qui saute ou bien qui dit, oui, docteur Jean-Michel, ou dit, il faut former le citoyen. Mais moun ça a crasé pays, qui met Haïti dans le niveau là. C'est des gens qui font primaire, fait secondaire, qui font université, qui ont même qui bénéficient de bourse, qui réalisent des études. C'est des gens qui ont étudié l'instruction civique et morale que nous avons reproché que ce type de système éducatif là. Ok? Mais malgré que nous avons étudié l'instruction civique et morale, mais on met Haïti plus bas que terre. Est-ce que le problème d'Haïti est seulement un simple problème d'éducation? Non. Ou de citoyenneté? Je te dis au commencement que l'approche pour nous faire pour nous résoudre le problème, c'est une approche holistique. Mais nous voyons que l'éducation a joué un rôle très important. Parce qu'on ne peut pas aller ou pas qu'à développer un pays sans l'éducation. Et nous pensons que, au-delà de l'éducation, il faut attaquer tout ce système-là. Que ce soit politique, là, parce que la justice, c'est un gros problème lié. Dans nos pays, côté que, et vendre la justice, parce que, on a un système économique là. Et l'on développer l'éducation, pas qu'à développer le pour compte non, c'est à travers l'interaction que l'éducation a avec l'autre système, qu'on est capable de développer. Mais, le problème, yo résoudre. Et moi-même, dans l'intervention que je fais dans plusieurs ministères, on identifie les problèmes comme consultant. Et contribution nous porter, montrer que nous n'avons pas besoin de faire un pile bagaille. C'est des bagailles très concrets pour nous faire, pour nous sortir dans sa vie. Mais il faut rejoindre des hommes qui sont des modèles. Pour rejoindre des gens, ce n'est pas voler ou voler. Et ce modèle dans le secteur par là, on baille le ton et a bien confiance pour que l'autre monde suive comme un véritable leader. Bon, on n'a pas cheminé vers la fin de l'émission. Bon, en pile parole parler. Non mais excusez, avant même la fin, parce que pour moi ce n'est que le commencement, donc pour moi c'est une introduction seulement. On nous dit, Monsieur Bélizer, une question, donc c'est le trait d'union. Oui, docteur. Dans ce secteur où a évolué, est-ce que vous sentez que son modèle? Parce que le docteur Charles se dit que il faut que nous ayons des citoyens qui ont même qui sont modèles, qui servent de modèle dans l'action qu'il a posée, qui est capable que l'autre est capable réellement copier sur eux. Est-ce que vous sentez son modèle? Bon, pour foyer, moi, que moi, j'ai évolué là-dedans, si me permet de me répondre comme ça, moi, c'est un modèle. Ou son modèle de foyer. Et me résultat. Et justement, ça, docteur Charles dit, moi, partage avec lui, c'est chaque monde, dans chaque savoir-faire, et fait le bien. Et puis l'autre fait partie pour là. Et l'autre monde yo même y a gardé sous y a dit non. Si moun ça aller même li faire ça, eh bien faut doit faire le tout. De telle sorte que si c'est sous responsabilité au monde ça y est, du fait que li va faire travail pour là, l'autre dit fait travail par là, l'a fait. Mais si c'est l'ambiner ou l'ambiner, eh bien non pas ma chérie, si vous permettez moi pas c'est nous une minute encore, on donne un exemple. Moi-même en tant que gestionnaire, c'est gestionnaire, moi, intervenu plusieurs fois dans des projets qui étaient vraiment désespérés, des projets qui ont échoué, et puis ils me corriger les projets, ils sont dépanneurs de projets dans ce ça.
Mais qui ça m'a remarqué, c'est des banalités qu'on bloque le projet. C'est parfois une question de perdre. Oui. Aussi banal que ça paraît, parfois c'est une question de perception. On dit, ah, un tel gain moyen, un tel a crasé comme projet à venir. Mon cher, avec des bagages très simples, nous devons corriger le projet et permettre d'atteindre les résultats. Donc, il faut qu'on ait un espoir avant que nous allions. Le pays en Italie là, il n'est pas fini. Nous-mêmes qui sommes dans le pays, nous avons une mission. Et nous avons un devoir pour nous changer. Il ne faut nous pas peur mettre main à la pâte, pour nous modeler la pâte là, pour nous faire vivre nos pattes qui sont capables de porter changement. Il ne faut nous pas peur également mettre pied nous dans l'étrier pour nous porter changement. Et là, nous comptons sur des émissions comme ça qui vont faire très d'union. Nous comptons sur jeunes, parce que nous avons un pays qui est en pile jeune, il y a à la fois en richesse et en danger, parce que si vous ne pas mettre en quelque côté ou pas en encadrement, il y a bon problème. Donc, richesse, ça, nous avons compté sur lui pour nous permettre de payer à vers l'avant. Et je suis très confiant que nous allons prendre voie changement. Là. Ok, je vais profiter de nos mêmes questions, docteur Charles. Est-ce que vous estimez que dans ce secteur a évolué pour son modèle que Haïti, que TIC a suivre et nous avons compté sur le modèle ça pour changer Haïti demain? Bon, c'est difficile pour parler de tête tout, mais moi-même, le map travail en côté, je vais plus que ça me gagne. Ça veut dire, moi pas procrastiner, parce que procrastination c'est un ennemi. Développement, c'est un ennemi. Progrès, moi pas garder sous salaire, moi mettre main à la pâte pour que je quitte ton bagage demain. Donc, dans ce sens, je dis que moi servi de modèle. Bon. On nous dit c'était réellement plaisir. On t'a pas posé l'autre question, mais Amel dit non. Les amis téléspectateurs, c'était réellement plaisir. Jusqu'avant. Docteur Charles, 60 secondes pour capable vraiment arriver, délivrer un message à la jeunesse là, qui même qui perd du espoir. C'est l'espoir que je dis, c'est traverser les frontières là. C'est joindre un visa, un pays et andin, donc pour que la guerre. Qui message vous avez pour lui comme éducateur, docteur Charles? Moi-même, je suis capable de dire que pas un Haïtien, pas un étranger qui vient en Haïti, dans l'ONG, pas un ambassadeur qui est là, qui vient ici, pas un président haïtien qui est capable de fier de ce pays aujourd'hui. Parce que, souvenir nos pays qui échouent, c'est qu'on participe quelque part dans l'échec là. Donc, nous avons une responsabilité. Jeunes ont une responsabilité. Dirigeants ont une plus grande responsabilité encore, classe d'affaires a une responsabilité. Ils doivent réfléchir sur le problème ça. Ils doivent mettre les mains et ils doivent jouer un trait d'union ça pour nous permettre au pays à aller vers l'avant. Pour que on leur soit capable de nous être fiers pour nous vivre sur terre ça, nous capable de quitter ton pays pour petit nous côté que il fait bon de vivre. Bon, docteur Charles, nous vous merci parce que vous avez accepté l'invitation. Nous dit Radio, Télé, Éclair, merci parce que l'été permet une émission qu'on s'est réalisée. Docteur Louis Saint, merci parce que vous avez accepté vraiment pour nous partager le plateau ça ensemble, pour nous être capable de présenter une émission de qualité à public. Merci Armel Nabdimer, un merci spécial à Jean-Jacques Junior. Qui est réalisateur de l'émission ça. Merci à la direction Radio Télé Éclair là, qui offre l'espace là. C'était docteur Pierre-Joseph Louissin et Junior Amel Belizer à qui nous disons merci. Et invitez-nous qui c'est Jean-Michel Charles, qui c'est un docteur, et bien, qui n'est pas médecin bien entendu, qui c'est un docteur, qui n'est pas médecin, pas bien maladie, malade, s'il vous plaît. Donc c'est un plaisir, docteur Charles, pour que nous te rencontrions et pour côté avec nous. Nous avons rendez-vous un autre jour, un autre heure. Sur le même channel là, c'est Channel 4, c'était l'éclair pour l'émission pour là, le trait d'union. Merci. N'allez faire autre chose.
Radio Télé Éclair a présenté au Trait d'Union. Trait d'Union, une émission information ak analyse qui a permettre de comprendre une série sujet qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti ak dans le reste monde. Chaque dimanche soir à 7h ak chaque mercredi soir à 8h, Dr. Pierre-Joseph Louis Saint ak collaborateur économiste Junior Armel Belizer a recevoir youn ou plusieurs invités dans Trait d'Union pour venir aider au plus bien comprendre situation politique, sociale et économique pays. Trait d'Union, une émission ou pas doué jamais raté. Rendez-vous chaque dimanche soir à 7h et chaque mercredi soir à 8h sur Radio Télé Éclair chaîne 4.